Bonjour et bienvenue à l'expérience Byredo. Je suis Mélanie Noche, journaliste beauté chez Vogue Paris. Je me trouve aujourd'hui en compagnie de Christelle qui va nous présenter les produits Byredo que vous avez dû recevoir chez vous et nous montrer en deux looks différentes façons de les appliquer. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Christelle prendra un moment à la fin de la session pour y répondre et je vous propose de la retrouver tout de suite. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vous l'avez entendu, je m'appelle Christelle, je suis maquilleuse professionnelle et aujourd'hui je vous invite à participer à cette expérience à mes côtés, aux côtés de Vogue et de Byredo. Je voudrais vous parler brièvement de la marque, peut-être que vous ne connaissez pas. C'est une marque que moi j'ai découvert principalement autour de l'univers très fort des fragrances et des bougies. C'est une marque qui a été fondée en Suède, à Copenhague, et le directeur aujourd'hui qui s'appelle Ben Gorham est également le directeur artistique de la marque. Je voudrais vous parler, moi, plus particulièrement de l'arrivée du make-up chez Byredo. C'est une collaboration qui a vu naître cette gamme de maquillage entre Ben Gorham et Isamaya French, qui est une maquilleuse qui est très réputée dans le milieu de la mode, de l'édito, donc les campagnes, les magazines. Elle s'occupe aussi de beaucoup de célébrités. Et moi, je travaille à ses côtés depuis maintenant presque 2 ans et c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui avec vous pour vous parler du maquillage. Donc ce que j'aimerais vous proposer, c'est vous inspirer, vous faire découvrir les produits pour que vous puissiez chez vous les utiliser comme vous le souhaitez. On va commencer par un look peut-être plus minimaliste pour vous introduire quelques produits et je vais ensuite rajouter des éléments pour vous montrer comment vous pouvez avoir quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Donc c'est parti, on commence. Alors, le premier produit que je vais introduire dans ce premier look, c'est un de mes produits préférés. Pourquoi ? Parce que c'est un produit multi-usage. Vous pouvez l'utiliser sur le visage, sur les yeux, sur la bouche. Ça s'appelle le Color Stick et il y a plein de couleurs chez Byredo. Donc moi, la couleur que je vais utiliser s'appelle Chin of Gold. C'est un gold légèrement cuivré avec des petites nacres. Vous allez voir, ça donne un effet mouillé quand on l'applique. Vous pouvez l'appliquer directement au bâton. Vous pouvez utiliser, comme je suis en train de le faire, le doigt. C'est à vous de voir selon le reflet que vous recherchez. On peut avoir quelque chose de très transparent si on en met très peu et qu'on le travaille sur toute la paupière. Mais vous pouvez aussi l'appliquer en plusieurs couches pour avoir quelque chose d'un petit peu plus couvrant. Et vous voyez, là, on va pouvoir deviner ce reflet un peu cuivré. Donc ça, c'est la première des choses que je vais faire. Il y a plein de couleurs hyper fun. Vous allez voir, je vais utiliser également un autre color stick, mais en blush, pour pouvoir vous montrer comment on s'en sert. La deuxième couleur que je vais utiliser, elle s'appelle Sick Pink. Donc c'est un rose qui est très très vif et je vais m'en servir comme blush. N'ayez pas peur de l'appliquer de façon intense. C'est un produit qui s'estompe hyper facilement, que ce soit au doigt, avec un pinceau, à l'éponge. C'est hyper facile à utiliser. Et j'aime bien l'idée d'un produit qui est multifonction, qu'on pourrait utiliser comme on le veut et pas forcément comme on vous le dit dans les tutos. Donc aujourd'hui, moi, le but, c'est de vous inspirer, mais vous pouvez tout à fait vous faire un très beau rouge à lèvres ou un smoky rose, pourquoi pas. Je vais également utiliser un autre color stick qui s'appelle Vienna, qui est un de mes préférés, parce que c'est une très très belle couleur, pratiquement transparente, c'est très très subtil, et c'est un produit qui va donner un effet vraiment brillant, presque mouillé. Donc moi, je vais l'utiliser, ce color stick, comme un highlighter. Je vais l'utiliser sur tous les bombés du visage, le haut de la pommette, le haut de l'arcade sourcilière, tous les volumes en fait. Comme ceci. Vous voyez, ça donne un effet qui est très très brillant. Et je vais également en appliquer sur l'arc de Cupidon. Et vous pouvez aussi le mettre comme un baume à lèvres si vous voulez. Je vais terminer les yeux avec un mascara waterproof. Alors vous allez voir, la brosse elle est très particulière. C'est une brosse qui est longue, assez fine, ce qui va vous permettre de vraiment attraper le cil depuis la racine pour déployer. C'est vrai qu'en général, on a tendance à penser que plus la brosse est importante en termes de taille et plus on va avoir un cil fourni. C'est pas forcément le cas.
Là, pour le coup, on a une brosse qui est longue, mais la texture est assez crémeuse, donc on va tout de suite laquer intensément le cil. Et de plus, avec la formule waterproof, vous pouvez pleurer toutes les larmes de votre corps. Il ne bougera pas. Et dès qu'il commence à faire un petit peu chaud, je vous conseille de passer sur un mascara waterproof, comme ça vous êtes sûr que vous n'avez pas de traces, votre mascara ne va pas faire de dépôt dans la journée. Et ce mascara, il s'appelle Tears in Rain. Et voilà. Je vais terminer ce look assez simple avec un rouge à lèvres. Et vous allez voir, ce rouge à lèvres, je ne vais pas l'utiliser forcément sur toute la lèvre. Je vais l'utiliser uniquement au cœur. Simplement pour teinter la bouche. Vous pouvez ensuite prendre un pinceau ou vous pouvez aussi utiliser vos doigts. Et pour créer cet effet un peu bouche mordue, je vais tapoter avec mon pinceau. Vous pouvez en reprendre et en rajouter encore au cœur de la bouche. Et voilà. Et c'est terminé pour ce premier look. Vous pouvez tout à fait changer le positionnement des color sticks que je viens de vous proposer. On aurait pu mettre aussi le Vienna, vous savez, qui est le trait brillant transparent que j'ai mis sur les pommettes. Vous pouvez aussi l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ça donne un effet un peu mouillé qui est hyper joli en été dès qu'il commence à faire très beau dehors. Je vais vous montrer comment introduire une palette avec ce look. Si jamais vous aimez bien charger un petit peu plus les yeux, avoir quelque chose de plus intense, définir la forme de vos yeux pour pourquoi pas donner ce côté un peu félin, je vais vous montrer comment le faire avec des fards. Donc ça, c'est une palette 5 couleurs. Il y en a plein chez Byredo avec des couleurs hyper fun. Celle-ci, elle s'appelle Corporate. Vous voyez, vous avez 5 teintes. La première des choses que je vais utiliser, c'est une couleur mate qui est celle-ci. Je vais prendre un petit pinceau. C'est un pinceau qui a une petite forme de boule, assez petit. Pourquoi? Parce que je vais le travailler en le pressant au coin de mon œil. Vous voyez, je le fais par-dessus le Color Stick Chin of Gold, qui donne une base un petit peu collante pour pouvoir accrocher le fard à paupières. Et ça vous permet de switcher rapidement de make-up. Vous voyez, je l'applique dans le coin en pressant le fard. Il n'y a pas besoin d'avoir un geste précis. Comme c'est une couleur mate, on va tout de suite avoir cet effet presque contouring de paupières. Comme ceci. Hop. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Celui-ci, c'est plus un pinceau estompeur. Vous voyez, il est un petit peu plus haut, il est un petit peu plus gros. Et je vais faire des mouvements de va-et-vient par-dessus l'endroit où j'ai appliqué le fard en tout premier. Vous avez juste à partir du coin externe et à faire des mouvements de va-et-vient. Ça va diffuser votre fard sans forcément l'effacer. Donc on va garder quand même cette définition au niveau de la fin du regard. On va également prendre un petit pinceau biseauté et là je vais utiliser cette couleur qui s'appelle Stylo, qui est un brun assez riche, avec des nacres à l'intérieur. Et je vais travailler au niveau du ras de cils. Alors vous n'êtes pas obligé de faire tout le long du ras de cils, vous pouvez simplement faire le coin extérieur. Ça, c'est une astuce visuelle qui vous permet en fait de donner l'impression que vos cils sont plus fournis. Vous pouvez prendre une ombre à paupières un petit peu intense, l'appliquer tout le long du ras de cils supérieur, ou comme là, je suis en train de le faire, au niveau du coin extérieur. Et vous allez commencer à définir l'œil. Et ça va accompagner le premier fard qu'on a mis. Ensuite, je vais utiliser cette couleur-ci, alors qui s'appelle Eraser. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Elle est vraiment sublime, cette couleur. Et je vais l'utiliser au centre de l'œil. Encore une fois, comme j'ai mis mon fard à paupières crème avant, mon color stick,
J'ai une très très bonne base, le fard il va bien accrocher, les deux textures ensemble vont créer une très bonne tenue. Et je l'applique au centre de l'œil pour créer une zone de lumière. Un petit peu comme quand vous appliquez votre highlighter sur les bombées de la pommette. C'est le même principe mais pour les paupières. On l'applique au milieu, la partie la plus bombée de l'œil. Voilà. Au niveau du ras de cils inférieur, je vous propose de reprendre la toute première couleur, qui était cette couleur mate. Le même pinceau, le tout petit, et on va faire un ras de cils plus nuancé, en balayant la couleur du coin interne au coin externe, comme ceci. Ça vous permet d'agrandir l'œil, de définir encore plus cette forme. Et ça complète le maquillage. Maintenant, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas du tout obligé de maquiller le bas. Vous pouvez aussi maquiller que le bas intensément et laisser le haut très très simple. C'est vous qui voyez. Et maintenant, on va introduire un de mes produits préférés. C'est un liner qui est brun. Et vous allez voir qu'il a une particularité. Il s'appelle Practical Brown. C'est une mine feutre, très très précise, légèrement flexible pour que vous puissiez bien le travailler. Et là, pour le coup, je vais commencer au milieu de l'œil. Vous pouvez poser le liner, l'étirer si vous ne vous sentez pas à l'aise pour faire un trait complet. Et ce que je vous conseille, c'est de le faire les yeux ouverts. Si vous fermez les yeux ou que vous tirez la paupière, vous n'allez pas pouvoir bien placer le liner et ça risque d'être différent quand vous allez regarder le résultat final. Donc là, pour dessiner la pointe, je vais partir du coin externe. Et je vais tracer d'abord un trait et je vais venir connecter à ce que j'ai déjà fait avant. Comme ceci. Si vous préférez, vous pouvez réaliser un liner entier. Moi, j'aime bien uniquement le faire sur la fin. Je trouve que ça donne un effet un peu félin et ça évite d'alourdir l'œil, étant donné que j'ai déjà mis des fards. Perso, c'est ce que j'aurais fait. La petite particularité de ce liner, avant qu'il ait séché, si vous le frottez avec un pinceau au doigt, c'est un produit qui va devenir un peu brillant. Il y a des nacres à l'intérieur qui se révèlent lorsqu'on va brosser le produit avec un petit pinceau au doigt. Ouais, pour le coup, là, je vais faire quelque chose d'un tout petit peu plus intense. Voilà. On va refaire la même chose de l'autre côté. Donc je pose au milieu, je fais glisser. Vous voyez, en fait, j'utilise quasiment que le bout de la pointe. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute la longueur du liner. Avant qu'il ait séché, je récupère mon petit pinceau biseauté. Encore une fois, je vous invite à tester avec le doigt aussi, ça marche très très bien. Et voilà, je vais remettre un petit peu de mascara. On n'a jamais assez de mascara. Surtout le ras de cils, moi j'aime bien mettre du mascara sur le ras de cils, ça vous permet d'ouvrir l'œil. Je sais que parfois on n'ose pas, parce qu'on pense que ça va faire trop. Mais en fait, ça alourdit pas du tout, ça ouvre l'œil en définissant le cil. Et vous pouvez tout à fait, avec ce make-up, garder le même blush, exactement ce qu'on avait fait pour le premier look. Et ensuite, on va introduire un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres qui a beaucoup plus de personnalité, beaucoup plus de caractère. Il s'appelle Réunion, c'est un vrai rouge, assez chaud, presque brique. Donc je vais simplement mordre dans un tissu pour pouvoir enlever le premier. Le premier s'appelait Commuteur d'ailleurs. C'est un très beau nude. Si vous voulez découvrir une des nombreuses couleurs qui vous seront proposées dans les rouges à lèvres, c'est une teinte qui est assez passe-partout que je vous recommande de tester. Et Réunion, c'est quelque chose de beaucoup plus intense. Je vous conseille
de vous servir du bâton qui est vraiment très très bien biseauté pour pouvoir vous aider à l'application. Commencez par l'arc de Cupidon. Par exemple, vous pouvez aussi vous aider des bordures du rouge à lèvres pour s'en servir un petit peu comme un lip liner. Ils sont très opaques, vous n'avez pas besoin de crayon avec ça. Et voilà. Et voilà. Je vais mordre dans un petit tissu. Petit tips que je vous donne, surtout avec le masque, n'hésitez pas, après votre première application, à mordre dans un Kleenex pour enlever éventuellement l'excédent, la matière un peu hydratante du rouge à lèvres, parce que même s'ils ont un aspect, certains sont mat, certains sont satinés, mais ils ont une très bonne tenue. Du coup, on peut enlever un peu l'excédent. On remet une seconde couche. On mord dans un Kleenex. Et le rouge à lèvres devrait normalement très bien tenir. Et voilà, c'est terminé. C'était la fin de mon deuxième look. Je vous invite à découvrir les produits, notamment si vous êtes à Paris, il faut absolument que vous passiez la porte d'une des boutiques. Il y en a une rue Saint-Honoré, vous avez aussi des comptoirs en grand magasin. Vous pouvez aussi découvrir plein de choses sur le site byredo.com. Ça vous permettra de voir qu'il y a beaucoup plus de choix. Moi, je vous ai montré la versatilité des produits, je vous ai montré comment vous amuser avec, parce qu'encore une fois, c'est des produits qui sont faits pour que chacun les interprète comme il le veut. Donc n'hésitez pas à découvrir tout ça et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et je pense que Mélanie va revenir pour la partie questions-réponses, donc j'ai hâte de répondre à vos questions. Dis donc, t'as du succès. Ah ouais? Ouais. Alors, première question de Julia. Comment faire tenir les textures crémeuses toute la journée ? Alors, même si on ne conseille pas forcément de poudrer par-dessus un produit crème, je conseille de le faire quand même pour les faire tenir. Parce que le problème des matières crémeuses, c'est que parfois on a peur, notamment si on dit bonjour à quelqu'un ou si on se frotte le visage, on a peur que ça parte. Et ben, ça tient quand même beaucoup mieux que les matières poudre. Donc, mon conseil, c'est de prendre un petit peu de poudre libre sur un gros pinceau, même si on a mis un blush crème ou un highlighter, par exemple sur ce que je viens de faire, et de balayer très légèrement. Ne pas presser, parce que ça risque de boire les matières crème, mais balayer légèrement un pinceau avec une poudre libre très fine, ça va fixer les matières crème sans enlever le côté un peu brillant. D'accord. Seconde question, comment ne pas avoir une peau brillante avec le masque chirurgical ? Alors, déjà faire attention au niveau du skincare, c'est important, parce qu'on sait que le port du masque fait que ça crée une vapeur à ce niveau-là, et forcément il y a une chaleur sur le visage, une humidité qui est toujours plus ou moins là. Faire attention au niveau du skincare, peut-être revoir éventuellement le skincare, peut-être passer d'un fluide, passer plus d'une crème à un fluide si on était sur une crème. On peut aussi mettre des primers. Il y a aussi des primers qui permettent de lisser un peu la peau, qui ont un effet séborégulateur, qui vont réguler l'excès de brillance. Ça peut aider. Au niveau de l'application du rouge à lèvres, peut-être que Alors, au niveau de l'application du rouge à lèvres, moi, ce que je recommande, c'est d'essayer de partir sur des textures qui sont mates. Il est évident que les rouges à lèvres qui sont glossés ou un peu brillants vont transférer sur le masque. Par exemple, un rouge à lèvres crème comme celui que je viens de présenter, typiquement, j'ai donné l'astuce
astuce de mordre plusieurs fois dans un Kleenex parce que ça permet d'enlever le côté un peu riche du rouge à lèvres en gardant que le pigment. Voilà, si vous le faites plusieurs fois en mettant un petit peu de poudre lip par-dessus, ça marche super bien. C'est ça. Exactement. Et ça évite de passer par la case rouge à lèvres liquide qui sont aussi parfois un peu desséchants. C'est vrai, c'est vrai. Et autre question, est-il utile de mettre un mascara blanc? J'imagine que cette personne parle d'une base, avant un mascara noir. Alors, les primers de mascara servent en général à donner plus d'épaisseur au cil, plus de consistance. Donc honnêtement, c'est une étape pour moi qui n'est pas obligatoire, à moins qu'on n'ait pas choisi le bon mascara. Typiquement, si on prend un mascara qui est volumateur, on est en droit de penser que normalement, il devrait gainer et grossir un peu le cil. En revanche, si on est sur un mascara qui allonge, on pourrait avoir besoin d'un primer. Mais moi, je préfère mettre une deuxième couche de mascara plutôt que d'utiliser un primer. D'accord. Je trouve que ça marche mieux. En séparant d'une petite minute les deux poses de... Ah, faut attendre un petit peu que ça sèche. Exactement, parce que quand la première couche vient légèrement de durcir, c'est le moment parfait pour pouvoir appliquer une seconde couche. Et finalement, la première couche de mascara, elle va presque agir comme ce primer. D'accord. Et recourbe-cils, tu es pour ou pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Le recourbe-cils, je sais que ça paraît hyper archaïque, ça fait peur à plein de gens, mais ça marche très bien. Notamment sur un mascara comme le Tears in Rain qui est waterproof. Le combo parfait, c'est de recourber le cil. On le fait un côté après l'autre. On recourbe le cil, on applique le mascara. Et le waterproof a vraiment la propriété que n'a pas un mascara traditionnel de vraiment d'emprisonner la courbure et de la conserver toute la journée. D'accord. Question suivante. Quelle couleur en fard pour mettre en avant des yeux bleu-gris? Tout ce qui est dans les tonalités prunes, les roses, mais moi j'aime aussi beaucoup toutes les couleurs cuivrées, tout ce qui est très chaud en fait, parce que c'est tellement à l'opposé du bleu que forcément on ne pourra pas s'empêcher de remarquer encore plus que la personne a les yeux bleus. Je dis pas qu'il faut pas utiliser des tonalités bleues, mais typiquement ce sera peut-être un peu plus vintage comme look et ça va moins mettre en avant. Plus la couleur qu'on applique en fard autour de l'iris est à l'opposé de la couleur de l'iris, et plus ça va créer un contraste. Il faut créer le contraste, c'est ça. Exactement. La clé. En tout cas, si on recherche un maquillage qui visuellement est un peu waouh. D'accord. Ok. Tu as beaucoup de compliments. Merci beaucoup. Merci de nous rappeler qu'on est libre en make-up, il n'y a pas de règle. Exactement, exactement. Et je crois que c'était vraiment la volonté en plus de Ben Gorham et de Isa Maya, c'était de ne pas être de ne pas forcément dire aux gens comment est-ce qu'ils doivent se maquiller, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Chacun doit être libre de s'exprimer avec le maquillage différemment. Le but, c'est de créer des produits qui donnaient cette liberté aux gens. Où ils se disaient, alors ça va aller que sur les yeux, ça va aller que sur la bouche, et puis de redonner ce côté fun au make-up. C'est ça. Voilà, et pas cette lourdeur du tutoriel où il faut faire ça et ça. Ok. Quelles sont les tendances make-up de cet été ? On voit vraiment sur les réseaux que, au niveau du teint notamment, on est vraiment sur le retour du naturel. On veut voir la peau, on veut voir les taches de rousseur. Limite, on va laisser découvrir quelques petites rougeurs sur les joues pour avoir ce côté blush. Certaines lignes se dessinent des taches de rousseur d'ailleurs. Exactement. Bah, ça donne un côté. Ah, j'adore. Moi, je le fais moi-même, donc c'est pas moi qui vais te dire que j'aime pas. J'adore ça. Je trouve que ça donne un côté très juvénile, très frais, et automatiquement, une peau sur laquelle on voit des taches de rousseur, c'est qu'elle est peu maquillée. Donc c'est une bonne astuce visuelle. Oui, si jamais vous aimez vous maquiller intensément le teint et que vous voulez donner l'impression que vous n'êtes pas beaucoup maquillé, on rajoute quelques petites taches de rousseur, ça donne l'impression qu'on... Exactement. Ok. Utilisant un savon solide pour fixer les sourcils est-il une bonne option ? Oui, ça ne marche pas nécessairement sur tout le monde, notamment si le poil du sourcil est très long, ça pourrait donner un côté un peu hérisson, donc je le recommande pas. Le but du savon, un petit peu, c'est d'épaissir et c'est de donner du corps à des poils qui seraient fins. Donc si vous avez des poils mais vous n'avez pas une ligne qui est très épaisse, ça va vraiment agir comme les sprays qu'on met dans les cheveux pour épaissir un peu les racines, c'est exactement la même chose. Donc il faut tester. Et il faut vraiment trouver la bonne texture avec un petit peu d'eau et un petit peu de savon. S'il y a trop de savon, ça fait un peu granuleux. S'il y a trop d'eau, ça va mousser, puisque c'est quand même un savon à la base. Voilà, donc c'est pas le but. Comment, c'est un petit peu dans le même esprit, comment maquiller et étoffer des sourcils trop fins? Alors, il faut choisir déjà un accessoire qui va permettre de tricher. Donc ça peut être une poudre, pour ceux qui veulent quelque chose de super naturel. Ça va nous permettre de rajouter au-dessus ou en dessous
l'illusion d'un sourcil plus haut ou plus épais. On peut aussi utiliser un crayon si on veut quelque chose de plus défini. On va même aujourd'hui trouver des pommades. Mais l'idéal, c'est d'avoir déjà un premier produit sourcil qui va créer l'illusion du poil. Il y a aussi le feutre. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très populaire en ce moment sur les réseaux. C'est vraiment cette façon de travailler les sourcils au poil à poil. Inspiré des techniques de tatouage de sourcils. Ah oui. Voilà, exactement. Mais ça, déjà, il faut maîtriser un peu plus la gestuelle. Moi, je trouve qu'une poudre à sourcils, c'est l'idéal, parce que ça ne fait pas trop marquer. On peut le rajouter sous la ligne de sourcil ou au-dessus, si on veut donner une impression de hauteur. Et après, on fixe avec un gel à sourcils. Et après, on fixe. Ouais. Ok. On nous demande, la palette utilisée durant le tuto que tu as fait, est-elle plutôt dans les tons chauds ou froids? Et le rouge à lèvres du deuxième look? Alors, la palette Corporate, qui est une palette 5 couleurs, je dirais qu'elle est plutôt dans les... Oui, c'est vrai que... On ne saurait pas dire. Ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est que là, au premier abord, je dirais froid. Mais à chaque fois, dans la formulation, il y a une richesse en termes de nacre. C'est-à-dire, il y a la couleur de base et il y a effectivement toute une sous-tonalité qui est liée aux pigments réflecteurs de lumière, aux nacres qui sont dedans, qui vont apporter un côté assez chaud. Parce que notamment, ça fait presque marron glacé, presque froid, mais les nacres à l'intérieur sont plutôt chaudes. Là, on est sur un beige champagne qui est définitivement une couleur que je qualifierais plus de chaude. Là, on a un très très beau vert émeraude. Ce marron, moi, je trouve pas qu'il fasse froid, puisqu'à l'intérieur, on a des nacres qui sont dorés. Et le doré est une couleur chaude. Donc automatiquement, selon si on en met beaucoup ou si on en met très peu, donc ça dépend de la méthode d'application. C'est ça, oui, d'accord. Exactement, on va pouvoir avoir quelque chose de chaud, de froid. Mais je dirais majoritairement des couleurs quand même assez froides. Et le rouge à lèvres que je porte là, donc les réunions, moi je dirais que c'est vraiment un rouge italien. Donc avec un sous-ton brique, très très chaud, on n'est pas du tout sur un rouge bleuté qui fait presque framboise. Et je trouve que c'est des rouges qui sont quand même assez flatteurs. Oui, tout à fait. Ouais, de façon, c'est très flatteur. Merci beaucoup, c'est gentil. Autre question sur les lèvres, justement. Y a-t-il des glosses rose clair ou rose bonbon chez Byredo? Alors, ou des alternatives? Alors, notamment, je pense au bâton de couleur Sick Pink que j'ai utilisé sur les joues. Celui-ci sera très joli sur les lèvres. Encore une fois, soit on peut l'appliquer directement au bâton pour avoir un rose bonbon très 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 présent, ou on peut l'appliquer légèrement au centre de la lèvre pour avoir cet effet un peu de lèvre coréenne, gradient un petit peu bubblegum. Donc ça, c'est une des nombreuses couleurs roses, mais il y a d'autres couleurs. Il y a aussi une couleur qui s'appelle Baby aussi, que moi j'aime beaucoup pour les lèvres, que je recommande de tester parce qu'elle est aussi bien sur les joues, en blush, que sur les lèvres. Il y a aussi dans la gamme des lipsticks, il y a des roses qui sont incroyables. Il y a des roses fuchsia, il y a des roses bordeaux, il y a des violines un peu roses. Enfin, les couleurs de rouge à lèvres sont absolument dingues. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour toutes les carnations. Je précise. D'accord. Vraiment, on est vraiment sur une proposition qui va de la carnation la plus claire à la carnation la plus foncée. On va avoir des couleurs qui vont se lire totalement différemment, mais il y a une proposition qui est vraiment là, faite pour toutes les carnations, pour mettre en avant tous les sous-tons de peau aussi. Ok. Et tous les usages, puisque je crois que le bâton de couleur s'applique sur les lèvres, mais on peut aussi le mettre sur les pommettes, on peut le mettre sur les paupières, on peut l'appliquer partout. Ouais. Et c'était aussi pour pouvoir pousser les gens à se faire plaisir, à s'amuser. Et c'est aussi, je pense, la collaboration entre Ben et Isamaya, qui est une maquilleuse de mode, où on va avoir tendance à s'amuser quand on est sur le set avec les mannequins. Parfois, on n'a pas le temps d'attraper d'autres produits, donc on aime les produits multi-usages. On peut prendre un peu sur les lèvres pour les prélever, pour en mettre un petit peu sur les joues. Donc je pense qu'il y avait cette volonté aussi d'être sur un produit qui soit fun, qu'on puisse un peu faire tout avec. Ouais, tout à fait. Une autre question, cette fois-ci, pour les yeux verts, quelle tonalité? Pour les yeux verts, j'imagine que ta réponse est similaire, il faut jouer les contrastes. Moi, j'adore tout ce qui est cuivré. Les oranges, les briques, les caramels, les bronzes, les golds, tout ça, vraiment, j'adore. Avec les yeux verts. Exactement. Surtout là, avec la saison, c'est hyper flatteur. Ça donne un côté presque encore plus jaune et encore plus vert aux yeux verts, donc faut pas hésiter. Ah oui, d'accord. Oui. Ok. Quelqu'un rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure. Utiliser un recours cils abîme-t-il les cils? Non. À partir du moment où on l'utilise, on peut le faire tous les jours. Ouais. Exactement. Déjà, c'est un geste quand même de surface. Oui. Je serai un peu plus sensible avec les recours de cils qui sont un peu chauffants. Ça, je dirais pas tous les jours. Ouais. C'est comme d'utiliser un lisseur tous les jours sur les cheveux. Je pense qu'à terme, c'est pas non plus l'idéal. La seule chose que je recommande pas avec un recours de cils, c'est de le faire quand on a déjà du mascara. Ah oui, et pourquoi alors? Parce que ça peut vraiment casser les cils, et lorsqu'après on va ouvrir le recours de cils, on peut partir avec la crème de mascara va se coller. Ah oui.
Donc non, donc on se recourbe les cils, mais, mais pas après le mascara, quoi. C'est un peu une légende urbaine que le recourbe-cils casse les cils. Si on l'utilise sur un cil qui est sain, voilà, c'est ça surtout. Et qu'on fait attention et qu'on ne tire pas, il faut rouvrir la brosse pour déloger le cil, le recourbe-cils. Par exemple, là j'en ai un avec moi. Ouais. Typiquement, on ouvre, on pince et après on ouvre en grand et on retire le recourbe. On ne tire pas le cil avec le recourbe-cils. Exactement. D'accord. Avez-vous des astuces pour creuser les joues, mais avec un maquillage qui reste naturel? Alors, je conseillerais pour le coup déjà de prendre des matières crème, parce que quand on veut creuser les joues avec des matières poudre, ça peut fatalement être beaucoup plus dur, ça peut se voir beaucoup plus. Donc moi, je conseillerais déjà d'utiliser une matière crème parce que ça s'estompe plus facilement. On va avoir l'effet un peu contouring, mais on aura moins cet effet de barre. Okay. Et notamment, il y a pas mal de teintes dans les bâtons de couleur qu'on peut utiliser comme ça. Par exemple, moi, ce que j'adore faire, c'est contourer légèrement les joues avec le blush. Je sais qu'on le fait plus aujourd'hui avec des produits de contouring, mais dans les années 80, où on avait avec du blush de contouring, on le faisait avec du blush. Bon, bien sûr, c'était over the top et c'était très très intense. Mais si on applique le blush, par exemple, en remontant ici, on va créer visuellement un aspect un petit peu contouré. Okay. On va remonter et lifter la joue grâce au positionnement du blush. Donc ça, c'est un bon tips aussi. Ok, oui, tout à fait. Justement, encore quelqu'un qui rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure, avec quoi peut-on se faire des taches de rousseur? Alors, on peut le faire avec des fards à paupières. Ouais. Par exemple, un fard à paupières qui serait mat, même s'il est pour les yeux. Ouais. S'il est d'une couleur un peu auburn ou caramel, c'est l'idéal. Faut pas oublier qu'une tache de rousseur, c'est pas marron foncé, c'est pas noir, c'est plutôt caramel, c'est plutôt acajou. On peut le faire avec un crayon à sourcils, sans problème. Ça peut mettre un rouge à lèvres liquide. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des... Exactement. La teinte qui compte, quoi. Exactement, c'est la teinte qui compte. Attention aussi, si le produit est trop gras, ça risque de pas tenir. Donc l'idéal, c'est un produit qui est poudré. Comme ça, on peut même l'estomper si on a eu la main un peu lourde, on peut l'estomper au doigt. D'accord. Une astuce pour éviter de vieillir le regard? C'est vrai que des fois, les maquillages des yeux ont tendance à alourdir peut-être un peu le regard. J'imagine que c'est ça. Comment faire? Ça dépend. En fait, ça dépend des couleurs qui sont utilisées. Il est évident que les couleurs qui sont intenses, si elles sont appliquées sur par exemple, un visage qui est fatigué où le cerne n'a pas été caché, fatalement, ça va encore plus alourdir. Mais on peut très bien porter un mascara un peu fumé ou un fard à paupières un peu intense. Si les cernes sont bien cachés, ça pose pas de problème. Faire attention. Si la paupière, par exemple, mobile est petite, moi, je sais que j'ai des yeux assez ronds. Et si on a une paupière mobile de petite taille, éviter de la remplir avec des fards très foncés. C'est ça qui alourdit et qui vieillit le regard. Travailler des fards qui sont lumineux au centre pour donner cet effet d'agrandissement. Et pourquoi pas, si on doit mettre un fard foncé, travailler plutôt au ras de cils à la fin pour lifter le regard. Moi, j'aime bien le fait de positionner ce qui est foncé vers l'extérieur pour tirer et donner cet œil en amande qui plaît beaucoup en ce moment. Et garder les couleurs claires au centre. Comme ça, de toute façon, le maquillage, ce n'est que de l'illusion. Donc, selon le positionnement des couleurs claires et des couleurs foncées, on va pouvoir reshaper complètement l'œil. Faire attention aussi au ras de cils. Moi, je sais que je l'ai maquillé aujourd'hui, mais il y a aussi des fois où j'aime le laisser complètement vide et ça évite d'alourdir le regard. Et on peut quand même mettre un peu de mascara. D'accord. Comment maquiller des petits yeux sans faire too much? Est-ce qu'on peut mettre de l'eyeliner, de l'eyeshadow dans le creux de la paupière, par exemple? Alors, moi, l'eyeliner, je suis complètement pour. En revanche, je pense que quand on a peu d'espace, parce que souvent, quand les personnes me disent j'ai des petits yeux, elles parlent de leurs paupières mobiles. Voilà. Donc, il faut faire attention au positionnement du liner. Déjà, le faire les yeux ouverts, c'est la base. Il ne faut pas fermer ses yeux ni tirer. Il faut se regarder dans un miroir et essayer de dessiner d'abord la pointe. Parce que la plupart des femmes qui veulent faire un liner, finalement, c'est pour ce côté étiré avec la pointe. C'est pas forcément le trait tout le long. Voilà, c'est pas forcément pour avoir un trait tout le long. C'est vraiment pour ce truc œil de biche. Tout à fait. Donc, je pense que du coup, pourquoi pas en mettre que vers la fin, les yeux ouverts, on part du coin, on dessine une petite ligne. Je vous cache pas que le Practical Brown, c'est pour ça que je l'adore. Je vous l'ai montré, il se smudge en fait. Smudger, ça veut dire que c'est un mascara, c'est un liner, pardon, qu'on peut flouter. Et quand on va le flouter, il va devenir marron gold. Il y a des nacres à l'intérieur, en fait, qui sont brillantes. Et du coup, ça permet de le porter pas forcément précisément avec une pointe dure. Donc ça peut être un bon compromis. Je conseille déjà d'essayer qu'un fard. Si vraiment on a un peu peur parce qu'on a une petite paupière, on ne sait pas ce que ça va donner, essayez avec un fard juste vers l'extérieur. Ok, très bien. Ensuite, le Color Stick peut-il s'appliquer en tant que blush sur du fond de teint sans déplacer le fond de teint en dessous? Alors,
Très 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 bonne question. Ce que je conseille, on a déjà un fond de teint qu'on n'a pas poudré, on veut mettre par-dessus. Déjà, je ne conseille pas l'application directement sur la peau. Moi, ce que je conseillerais, c'est de lisser le produit dans le creux de la main ou sur le dos de la main, déjà pour chauffer la matière. Ouais. Non seulement on va passer d'une texture bâton à quelque chose de beaucoup plus crémeux, de beaucoup plus liquide, et ensuite, on vient le prélever avec un pinceau. D'accord. Et on vient le tapoter ensuite. Ok. On déplace le fond de teint quand on fait des mouvements de va-et-vient, en fait. Ah oui, ok. Exactement. Donc à partir du moment où on prélève un peu comme un tampon encreur et qu'on vient presser après, on va déposer juste ce qu'il faut de couleur. Déjà, ça évite de crayonner la joue et d'en mettre trop. Et là, ça permet de ne pas déplacer. De mieux doser. On vient tapoter. Exactement. Ok. Merci Christelle. Plaisir. Alors, avez-vous des astuces pour cacher les points noirs qui ne partent pas sur le nez? Alors les primers. Les primers, tous les primers qui sont siliconés vont avoir cette action couvrante, ça va flouter, ça va lisser. Bien sûr, il faut regarder du côté du skincare, c'est hyper important. Et éviter à cet endroit-là de mettre des produits crémeux, brillants ou pailletés, parce que ça va encore plus faire ressortir. Donc surtout poudrer. Toutes ces zones-là, on doit vraiment les poudrer, les lisser de façon importante, donc, ou avec des poudres ou des primers, pour pouvoir laisser le reste du visage un petit peu brillant, mais on évite les choses qui sont trop crémeuses. D'accord. Donc on continue sur le teint. Quoi mettre comme teinte de fard pour un teint lumineux? J'imagine comme highlighter peut-être, ou est-ce que tu déposerais le bâton de couleur sur les points stratégiques pour avoir là, par exemple, j'ai parlé de Vienna, qui pour le coup est un produit qui est presque transparent. C'est un champagne qui est très très léger. C'est vraiment un produit qui va apporter ce côté glossé. Donc ça, typiquement, on ne le met pas sur les zones où il y aurait des imperfections ou des points noirs. On va le mettre sur tout ce qui est bombé sur le visage. Donc en général, c'est le haut des pommettes, ici, là. Et ça permet vraiment de tout de suite shaper le visage. On parlait de contouring tout à l'heure, ça peut y contribuer. Très bien. Mettre en avant les volumes. Ok, peut-être une dernière question pour clôturer ce live. Quel est votre secret pour ne pas abîmer le fard à paupières quand on met du mascara ou du liner? Alors, déjà, on ne met pas son mascara face au miroir. On prend son mascara, on prend un petit poudrier, on le tient en contrebas de son visage et on relève le menton. En fait, si tu mets ton mascara comme ça, tes cils ne seront pas en contact avec la paupière. Lorsqu'on met le mascara comme ça, comme les yeux sont relevés, que le cil est relevé, et surtout si on va vite, et c'est toujours le cas quand on met du mascara, il y a beaucoup plus de chances qu'ils viennent se coller. Si le miroir est un peu en contrebas, qu'on soulève le menton, déjà on commence à laquer le cil depuis la racine. C'est comme ça qu'on peut vraiment déployer et allonger. Et en plus, on est quasiment sûr de ne pas en mettre. Et si jamais on en met, l'astuce pour... Alors, on attend que ça sèche. On attend que ça sèche, parce que finalement, un mascara, très souvent, c'est de la poudre et de l'eau. On attend que ça sèche, on prend un petit goupillon, comme ceux qu'on a au bout des crayons à sourcils, et on gratte légèrement avec. Et normalement, il n'y a pas besoin de démaquillant, ça part tout de suite. En revanche, le Tears in Raise, il est vraiment waterproof. Je ne garantis pas cette méthode. Le but, c'est qu'il tienne. Bah oui, bien sûr. Voilà. Ok, très bien. Ok, super. Merci Christelle, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçue, c'était vraiment une super expérience. Merci Byredo, merci Vogue, merci à tout le monde. Mais bien, c'est désormais la fin de ce live. Merci à tous de l'avoir suivi. Et restez connectés pour la prochaine expérience avec Léna à 18h.